Oui, bonjour, bienvenue à cet autre tutoriel où note d'information de la communauté SBC. Mon nom c'est Jidas Mofo aka Mofo Money et membre de Privy Council de la communauté SBC. Je vous apporte cette note d'information parce que le swap, tout le monde attend, beaucoup de gens qui n'ont pas acheté le pre-buy de SBC Gold attend acheter maintenant dans le swap. Donc cette note d'information est une information préparatoire pour le swap de SBC Gold. Donc, je veux utiliser cette note d'information pour vous expliquer ce à quoi vous devez vous attendre par rapport au swap dès qu'elle sera prête et pourquoi pas utiliser ces informations pour vous préparer en conséquence parce que dès que le swap sera prêt, chaque nouveau achat qui va être effectué va pousser le prix vers la hausse. Donc si vous êtes prêt et dès qu'elle est opérationnelle, vous serez la première personne à acheter, vous allez acheter à un bon prix. Donc c'est pour cela que je vais expliquer ces notes d'information et je vais apporter d'autres vidéos détaillé pour vous permettre de comprendre en détail tout ce qui se trouve là. Mais pour l'instant, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'expliquer comment se préparer pour cette SBC Go Buy. Première information sur cette bloc. Ce bloc se trouve déjà dans notre Kringer Cash ou notre SBC Bio, pardon, on l'appelle plus Kringer Cash. Première information la plus importante, c'est celle-ci qui nous parle de notre site qui est maintenant changé à SBC, on quitte de Kringer Cash à sbccoins.io. Donc notre site maintenant s'appelle SBC, le lien de notre site maintenant c'est ça, c'est sbc.io. Donc, vous devez faire tout votre possible maintenant d'utiliser cet domaine, nom de domaine pour entrer dans notre Kringer Cash. Le nom n'est plus Kringer.cash parce que c'est tout à fait juste que comme maintenant on parle de SBC, on utilise un nom de domaine qui est Kringer Cash. Donc, on a changé le nom de domaine de Kringer Cash à SBC. Coins.io. Mais maintenant, quand ceci est là et vous avez déjà eu à enregistrer votre, je sais peut-être votre mot de passe, votre nom d'utilisateur et toutes autres informations sur votre Explorer, voici le moment de changer. Vous remettez votre username et votre mot de passe à nouveau pour entrer, pour que ça supplante ce que vous avez eu à enregistrer auparavant, parce que notre page d'accueil ou landing page maintenant n'est plus Kringer Cash, c'est sbc.io. Donc, ok, c'est notre information. On va commencer par le deuxième partie, comme je vous ai expliqué la première, a trait à notre custodian wallet. Là où vous trouvez votre custodian wallet, déjà sur la première page de SBCBO, vous allez voir cette adresse, cette note d'information qui porte cette adresse qui est votre adresse de votre wallet. Donc voilà l'adresse de votre wallet et cette adresse n'est que pour les gens qui ont activé leur compte depuis le 1er mai et qu'ils ont reçu pour le mois de mai les airdrops et ceux qui ont fait les achats. Si vous n'avez pas votre compte actif, vous ne pouvez pas avoir cette adresse qui vous donne accès à votre portefeuille Custodian Wallet. Mais maintenant, ayant cette Custodian Wallet, vous devrez maintenant, selon les explications qu'on a ici, savoir comment utiliser votre Custodian Wallet. Et dans votre Custodian Wallet, vous devez charger votre Custodian Wallet parce que la chose la plus importante, l'adresse que je viens de vous montrer, devient comme le lien qui permet à ce que vous faites les dépôts dans votre Custodian Wallet. Donc, pour faire les dépôts dans votre Custodian Wallet, vous devez prendre maintenant toute l'adresse que vous avez qui montre votre Custodian Wallet et allez maintenant charger votre compte avec les BNB et les USDT. Donc, les BNB et les USDT. Pourquoi les BNB et les USDT? Les BNB vont permettre à ce que vous utilisez comme gas fee et les USDT maintenant seront le montant que vous allez utiliser pour faire vos achats. Mais ces deux jetons
pourraient être retirés comme vous les avez mis en fonction de votre adresse. Mais le seul monnaie qui ne sera pas retirée à l'instant qui va attendre sa période maximale où la maturation sera les SBC Gold. Et quelque chose de très intéressant se passe ici et que beaucoup de gens ne sont pas au courant, et c'est pour cela que j'ai décidé d'expliquer cette note d'information. Vous savez que on a les FBFC. Les FBFC, c'est le Simple Brilliant Future Coin qui est la monnaie que nos différents agents de bienfaisance devaient utiliser. Donc cette monnaie aussi sera dans notre swap. Mais pour l'instant, on ne va pas le swapper. Mais progressivement, comme on va continuer, on sera capable à un certain moment de swapper les SBC Gold en FBFC ou les FBFC en USDT, les FBFC en USDT. Donc, c'est un avantage capital pour tout le monde qui a été agent et qui a les FBFC. Parce qu'après avoir chargé votre custodian wallet avec vos BNB et votre USDT, il sera propice maintenant pour vous de faire le swap. Et le swap va apparaître comme ceci, comme la photo comme là ici. Vous allez avoir quelque chose comme cette photo qui est ici, et c'est ça qui va vous donner une vue générale du swap que vous allez faire. Mais maintenant, on va faire une vidéo en détail pour vous montrer complètement comment vous allez swapper vos USDT en SBC Gold et probablement dans un futur proche comment swapper les FBFC en USDT ou en SBC Gold. Donc on aura déjà 3 monnaies ou 3 jetons, les SBFC, les SBC Gold et les USDT. Donc c'est quelque chose de très génial pour toute la communauté. Et Anne Mendy, il va expliquer ça en détail lors de la réunion de mercredi prochaine. Maintenant, l'une des dernières choses que je dois expliquer sur cette note d'information qui est encore très important, c'est l'association des portefeuilles au portefeuille principal. Ça veut dire que dans votre SBCBO, il sera possible que vous ayez un portefeuille principal qui est associé au swap et que vous avez maintenant d'autres portefeuilles, peut-être les portefeuilles des comptes de vos enfants, de la famille, les membres de la famille, que tu peux associer maintenant au compte principal. Et quand tu fais l'achat des SBC Gold dans le swap, ces différents montants seraient distribués dans les portefeuilles associés. Donc voici quelque chose encore de nouveau qu'on apporte dans la communauté, parce que l'objectif c'est quoi? C'est que en ayant les portefeuilles associés au portefeuille principal, ça te donne la possibilité de bénéficier des avantages accordés en termes de comptes actifs. Premier avantage est que quoi? Vous savez que chaque compte actif reçoit une quantité de SBC Gold chaque mois. Donc, tous ces comptes individuellement vont recevoir. Et deuxièmement, il y a un montant fixe de retrait chaque mois après la maturation, c'est-à-dire un troisième. Donc, tout ce compte aura la possibilité de faire le retrait de un troisième et que ça va vous donner l'avantage. Si c'est 5 comptes, c'est un troisième des montants qui se trouvent dans 5 comptes. Et vous savez qu'en troisième niveau, le share bounty a une limite. Donc, au lieu d'avoir un seul compte dans lequel vous avez tout, si vous avez 3, 4, 5 comptes que vous avez reliés au compte principal qui est relié au swap, excusez-moi, c'est plus avantageux pour vous de faire les retraits dans tout ce compte et de faire l'achat dans un seul compte et que les autres comptes sont les sous-comptes reliés à ce compte principal. On va faire une vidéo pour vous expliquer en détail ce que j'essaie d'énumérer ici. Donc, ici, c'était qu'une prise de contact avec cette note d'information qui est tellement importante et que dans les jours qui suivent, l'admin va prendre la peine de nous expliquer et on va déjà commencer à utiliser ce soir. Donc, ce que je peux vous donner comme information capitale, c'est de mettre de côté vos USDT, de mettre de côté un peu de BNB, peut-être $2. Ceux qui vont acheter maintenant, attendent au courant de la semaine, dès que l'ouverture est là, et on va faire les vidéos pour vous montrer comment faire le swap et vous pouvez commencer à faire le swap. Parce que si vous attendez trop, vous savez que c'est ceux qui
vont acheter très tôt, ils auront le bon prix. Au fur et à mesure que les achats s'effectuent, c'est comme ça que le prix de SBC Go va monter. Donc, il faut être prêt pour être les premiers à acheter. Donc, en attendant, voilà, je voulais vous donner une aperçu général de cette information avant qu'on utilise d'autres petites vidéos maintenant pour montrer comment trouver votre adresse de custodian wallet, comment charger votre custodian wallet, comment effectuer les achats dans votre custodian wallet et comment associer d'autres sous-comptes à votre compte principal qui est associé au swap de SBC Go qui se trouve dans notre cash. Donc c'est très génial les choses qui sont en train de passer et profitons-en et faisons tout notre possible pour en bénéficier. Donc je m'arrête ici et à la prochaine.